Marcus Delacroix observait son reflet dans le miroir de la salle de bain de la suite présidentielle du Georges V. À 42 ans, il avait bâti un empire technologique qui l'avait placé parmi les 10 hommes les plus riches de France. Mais aucune conquête financière n'avait guéri la blessure à son ego que Kylian Mbappé avait causée 3 mois auparavant. L'interview résonnait encore dans son esprit. Le journaliste avait demandé au joueur son opinion sur l'influence des milliardaires dans le football. Mbappé, avec cette sérénité irritante, avait répondu « L'argent ne fait pas de vous une meilleure personne. Certains des hommes les plus riches que j'ai rencontrés ont les cœurs les plus pauvres. Le vrai pouvoir consiste à élever les autres, pas à les contrôler. » Guillemets double. Marcus avait regardé l'interview dans son bureau, entouré d'écrans affichant les cotations boursières et les graphiques de ses investissements. Tout le monde avait compris que le commentaire lui était destiné. Après tout, sa tentative de racheter le PSG uniquement pour contrôler la carrière de Mbappé avait été largement rapportée dans les médias français. Maintenant, ajustant pour la 4e fois les boutons de manchette en diamant qui avaient coûté plus cher que la maison d'une famille française moyenne, Marcus se préparait à sa vengeance. Le gala de bienfaisance Avenir Brillant était sa création, théoriquement pour lever des fonds pour les jeunes défavorisés des banlieues parisiennes. En réalité, c'était un piège soigneusement élaboré. Il avait personnellement invité tous les grands noms du sport français, en particulier Mbappé. Le plan était simple. Pendant le discours principal, il défierait publiquement le joueur d'égaler son don de 50 millions d'euros. Il savait que Mbappé, même riche, ne pourrait pas se permettre une telle somme sans difficulté financière sérieuse. Le jeune homme serait forcé de refuser publiquement, s'exposant comme un hypocrite devant toute l'élite parisienne. Le salon de l'Hôtel des Invalides avait été transformé pour l'occasion. Des cristaux autrichiens pendaient du plafond dans des arrangements qui avaient coûté 200 000 euros. Chaque table accueillait 10 invités, avec de la porcelaine de Limoges et des verres en cristal baccarat. Marcus avait payé 800 000 euros rien que pour la décoration, mais il considérait cela comme un investissement nécessaire pour son humiliation publique de Mbappé. Observant discrètement depuis l'entrée VIP, Marcus localisa sa victime. Mbappé était assis à la table centrale, non par protocole, mais parce qu'il était arrivé tôt, et s'était proposé de rester avec un groupe de jeunes athlètes des académies bénéficiaires. Le joueur riait sincèrement tandis qu'une fille de 15 ans racontait une histoire, gesticulant avec animation. À 25 ans, Mbappé conservait une simplicité qui irritait profondément Marcus. « Monsieur Delacroix ?» Son assistante, Claire, s'approcha discrètement. « Les organisateurs aimeraient savoir si vous êtes prêt pour le discours. » Guillemets double, Marcus ajusta le nœud de sa cravate Hermès. « Parfaitement prêt. » Guillemets double. Montant sur scène, Marcus observa les visages de l'audience. 300 personnes représentant ce qu'il y avait de plus influent à Paris. Entrepreneurs, politiciens, artistes et sportifs. Tous étaient venus, en partie, par la promesse d'un spectacle. Marcus ne les décevrait pas. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix amplifiée par le système de son professionnel qui avait coûté 50 000 euros, ce soir nous célébrons quelque chose de fondamental dans notre société, l'acte de redonner à la communauté. » Guillemets double. Il s'arrêta stratégiquement, laissant le silence capturer l'attention de tous. Pendant des années, j'ai construit mon entreprise avec un principe simple. Les actes parlent plus fort que les mots. C'est pourquoi, ce soir je ne suis pas venu seulement avec de beaux discours. Guillemets double, Marcus sortit un chèque de la poche intérieure de sa veste. Je fais don de 50 millions d'euros au programme Avenir Brillant. 50 millions qui construiront des centres sportifs, offriront des bourses d'études et transformeront des vies. Guillemets double. La salle explosa en applaudissements polis. Marcus sourit, savourant le moment avant le coup final. Mais je crois que les vrais leaders doivent inspirer les autres à agir. Sa voix prit un ton de défi calculé. C'est pourquoi j'aimerais défier publiquement quelqu'un ici présent. Quelqu'un qui parle fréquemment de responsabilité sociale et de valeurs. Guillemets double. Tous les regards se tournèrent instinctivement vers Mbappé, qui garda une expression sereine, les mains tranquillement posées sur la table. Kylian Mbappé, Marcus prononça le nom comme s'il s'agissait d'une accusation. Vous critiquez souvent la façon dont les riches utilisent leur argent. Voici votre opportunité de prouver que vos mots ont une substance. Je vous défie d'égaler mon don, 50 millions d'euros. Ici, maintenant, devant tout le monde. Guillemets double. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus pouvait sentir la tension électrique dans l'air. Certaines personnes chuchotaient discrètement. D'autres semblaient mal à l'aise avec l'agressivité du défi. Mbappé se leva lentement, ses mouvements délibérés et calmes. Sa taille de 1,78 m semblait plus grande à ce moment, sa présence remplissant l'espace autour de lui. Il marcha vers la scène avec la même confiance qu'il démontrait sur le terrain, mais sans arrogance.
Monsieur Delacroix, dit Mbappé, sa voix claire et respectueuse atteignant chaque coin de la salle sans besoin de microphone, j'accepte votre défi. Guillemets double. Marcus sourit victorieusement, se préparant à savourer l'humiliation qui allait venir. Mais avec une modification ? Continua Mbappé, montant sur scène et se plaçant côte à côte avec Marcus. Au lieu d'essayer d'égaler vos 50 millions, je ferai quelque chose de différent. Guillemets double. Le sourire de Marcus commença à s'estomper. Mbappé se tourna vers l'audience, sa posture détendue, mais commandant une attention totale. Je vais donner quelque chose qu'aucun de nous ne peut acheter. Mon temps. Je promets que chaque jour libre que j'aurai au cours des 2 prochaines années sera consacré à ces jeunes. Pas seulement pour poser pour des photos ou apparaître à des événements. Je vais m'entraîner avec eux, déjeuner avec eux, écouter leurs rêves et leurs peurs. Guillemets double. Le changement dans l'atmosphère de la salle fut palpable. Les gens commencèrent à se redresser sur leurs chaises, prêtant une attention véritable. Vous savez, continua Mbappé, sa voix gagnant en chaleur humaine, mes parents, Wilfried et Faiza, m'ont enseigné quelque chose qu'aucune école de commerce n'enseigne. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit après avoir entraîné de jeunes athlètes pendant la journée. Mon père travaillait comme instructeur tout en s'occupant de moi et de mon frère. Ils m'ont montré que le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire à quelqu'un n'est pas l'argent. Guillemets double. Mbappé gesticula en direction de la table où se trouvaient les jeunes athlètes, qu'il observait avec une admiration évidente. C'est votre présence, votre attention, votre croyance qu'il compte assez pour que vous investissiez la seule chose que personne ne peut acheter davantage, le temps. Guillemets double. Marcus sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, comme si quelque chose se défaisait. Ces jeunes n'ont pas besoin de mon argent pour rêver, continua Mbappé. Ils ont besoin que quelqu'un qui a atteint ses objectifs les regarde dans les yeux et dise « Je crois en vous, vos rêves sont valides. Vous méritez que j'arrête tout ce que je fais et que j'investisse dans qui vous pouvez devenir. » La voix de Mbappé devint plus intense, mais ne perdit jamais sa gentillesse. Parce que c'est ça qui transforme les vies. Ce n'est pas l'argent avec lequel nous leur achetons des choses. C'est le moment où ils réalisent que quelqu'un se soucie assez pour être présent. Guillemets double, plusieurs personnes dans l'audience commencèrent à hocher la tête. Marcus remarqua des larmes dans les yeux de certaines femmes, y compris sa propre assistante. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. L'actrice Isabelle Huppert se leva de sa table. Kylian a raison. Moi aussi, je m'engage avec du temps. 2 heures par semaine à enseigner le théâtre à ces jeunes. Guillemets double. Le chef étoilé Alain Ducasse se leva ensuite. Des cours de cuisine. Tous les samedis matins. Guillemets double, une par une, d'autres célébrités commencèrent à se lever, offrant du temps, pas de l'argent. Mbappé sourit, mais alors son expression devint plus sérieuse. Mais voici ce que j'aimerais vraiment proposer, monsieur Delacroix. Guillemets double, il se tourna vers Marcus, ses yeux rencontrant directement ceux du milliardaire. Au lieu d'essayer de nous surpasser ou de nous humilier mutuellement, pourquoi ne combinons-nous pas nos efforts ? Vos 50 millions peuvent construire les installations les plus incroyables que ces jeunes aient jamais vues. Mon temps et le temps de tous ces bénévoles peuvent remplir ces installations d'espoir, de guidance et d'amour. Guillemets double, la voix de Mbappé se radoucit encore plus. Parce que ces jeunes méritent les deux. Ils méritent des ressources ET des modèles. Ils méritent des opportunités ET des gens qui croient en eux. Nous ne devrions pas être en compétition sur qui se soucie le plus. Nous devrions travailler ensemble pour leur donner tout ce qu'ils méritent. Guillemets double, Marcus resta immobile, regardant le jeune homme devant lui. Tout son plan élaboré s'était écroulé, mais pas de la façon qu'il avait espéré. Il ne se sentait pas vaincu, il se sentait exposé. Nu. Comme si Mbappé avait vu à travers toutes ses défenses et touché quelque chose qu'il avait enterré depuis des années. Marcus commença, sa voix lui faisant défaut pour la première fois en décennies. Je dois m'excuser. Guillemets double, la salle était maintenant dans un silence complet. Marcus pouvait entendre son propre cœur battre. Vous avez raison, dit Marcus, sa voix gagnant en force avec l'honnêteté. Je suis venu ici ce soir pour vous humilier, pour prouver que j'étais meilleur que vous, parce que j'ai plus d'argent. Mais je viens de réaliser quelque chose de terrible sur moi-même. Guillemets double. Marcus regarda l'audience, puis revint vers Mbappé. J'ai passé tellement de temps à me concentrer sur prouver ma valeur à travers des chiffres que j'ai complètement oublié à quoi ressemble la vraie valeur. Guillemets double. Il fit une pause, luttant avec des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années.
Kylian, pourriez-vous m'apprendre? Pas sur le football, mais sur ce que vous venez de faire ici. Je veux apprendre comment donner de la façon dont vous donnez. Comment être présent de la façon dont vous êtes présent. Guillemets double. Mbappé tendit la main, son sourire sincère et chaleureux. Tout le monde mérite une seconde chance de trouver sa meilleure version, Monsieur Delacroix. Ce serait un honneur de travailler avec vous. Guillemets double. La poignée de main dura plusieurs secondes, et Marcus eut l'impression de passer un accord beaucoup plus important que n'importe quel contrat d'entreprise qu'il avait jamais signé. 6 mois plus tard, Marcus était assis dans l'herbe d'un terrain de football en banlieue de Saint-Denis, aidant une fille de 12 ans nommée Aïcha à lasser ses crampons. Le complexe sportif autour d'eux était une merveille d'architecture moderne, construit avec les 50 millions de Marcus, mais rempli de vie par les bénévoles que Mbappé avait inspirés. « Monsieur Marcus, » dit Aïcha, finissant de lasser ses chaussures, « mon entraîneuse a dit que vous étiez méchant avant, mais maintenant vous êtes gentil. Comment avez-vous changé ?» Guillemets double. Marcus regarda à travers le terrain, où Mbappé démontrait une technique de dribble à un groupe d'adolescents. Le joueur venait ici religieusement, 3 fois par semaine, exactement comme il l'avait promis. Pas pour des événements médiatiques ou des séances photos, mais pour de vrais entraînements, de vraies conversations, de vraies relations. « Tu sais, Aïcha, » dit Marcus, ajustant la position des crampons de la fille, « j'ai appris qu'être puissant ne signifie pas faire en sorte que les autres se sentent petits. Cela signifie aider les autres à se sentir forts. » Guillemets double. Aïcha hocha la tête sérieusement, puis courut rejoindre son équipe. Marcus resta assis dans l'herbe, observant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons doux, d'orange et de rose. Son téléphone vibra probablement un autre email sur des fusions et acquisitions, mais il ne vérifia pas. Au lieu de cela, il pensa à sa conversation avec le psychologue qu'il avait commencé à voir. « L'argent peut être une drogue, » avait dit le docteur. « Vous devenez accro à la sensation de pouvoir qu'il donne, mais vous ne vous sentez jamais vraiment satisfait. Vous avez toujours besoin de plus pour ressentir le même effet. » Guillemets double. Marcus avait passé des décennies à poursuivre cette prochaine conquête, le prochain milliard, la prochaine preuve qu'il était meilleur que tous les autres. Mais ici, assis sur un terrain de football avec de l'herbe tachant son pantalon à 1 000 €, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais expérimentée dans son bureau au sommet d'une tour de verre. « Oncle Marcus !» cria un garçon de 15 ans nommé Ahmed, courant vers lui. « Vous allez rester pour le dîner? Ma mère fait un tagine, et elle veut rencontrer l'homme qui a construit notre centre. » Guillemets double. Marcus sourit, se rappelant quand il était enfant et que sa grand-mère faisait du coq au vin le dimanche. Cela faisait des décennies qu'il ne s'était pas assis à la table d'une famille pour un repas fait maison. Ce serait un honneur, Ahmed. Guillemets double. Plus tard ce soir-là, assis dans la petite cuisine de la famille d'Ahmed, écoutant la mère du garçon raconter des histoires sur son enfance en Algérie, Marcus pensa à une conversation qu'il avait eue avec Mbappé quelques semaines auparavant. « Vous savez quel a été le moment où j'ai vraiment changé ma perspective sur le succès ?» avait demandé Mbappé tandis qu'ils peignaient ensemble un mur du centre. « Quand ?» avait répondu Marcus, genuinement curieux. « C'est quand j'ai réalisé que l'argent que je gagne en jouant au football n'était pas ma récompense. C'était ma responsabilité. Chaque euro que je gagne représente des milliers d'enfants qui rêvent d'être à ma place. Je ne peux pas gaspiller cette opportunité en étant égoïste. » Guillemets double. Maintenant, savourant le tagine fait maison et écoutant Ahmed parler avec animation de ses projets de devenir ingénieur, Marcus comprit finalement. Sa richesse n'était pas sa conquête, c'était sa responsabilité. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il vérifia. C'était un message de Claire, son assistante. Les enquêteurs privés que vous avez embauchés pour rechercher des célébrités veulent une réponse sur le renouvellement de leur contrat. Guillemets double. Marcus tapa en retour. Annulez tous les contrats. Nous n'avons plus besoin de ces services. Guillemets double. Puis, il ouvrit son application de contact et commença à supprimer les numéros de 3 enquêteurs privés différents qu'il avait embauchés au fil des années pour trouver des informations compromettantes sur diverses célébrités et rivaux d'affaires. Certaines batailles, il le savait maintenant, ne valaient jamais la peine d'être menées. La vraie victoire était de construire quelque chose de beau ensemble avec d'autres, pas de détruire. « Monsieur Marcus !» dit la mère d'Ahmed, lui offrant plus de tagine. « Ahmed me dit que vous apprenez l'arabe pour mieux communiquer avec certaines des familles ici. C'est vrai ?» Guillemets double. Marcus hocha la tête, un peu embarrassé. « Je suis encore au niveau de base. Mais j'ai pensé que si je vais travailler avec ces communautés, je devrais au moins essayer de comprendre leur culture. » Guillemets double. La femme sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mon mari disait toujours qu'on peut juger le caractère d'une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien faire pour elle.
Le fait que vous soyez ici, apprenant notre langue, mangeant à notre table, cela nous montre qui vous êtes vraiment. Guillemets double. Cette nuit-là, en retournant en voiture à son appartement de 6 chambres sur les Champs-Élysées, Marcus réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Ses comptes bancaires étaient les mêmes. Ses investissements continuaient de rapporter des millions, mais il avait finalement trouvé quelque chose que l'argent n'avait jamais pu acheter. Un but. Et pour la première fois en 42 ans, Marcus Delacroix se sentait vraiment riche.